Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT. C'est une découverte importante pour l'autisme. Les symptômes de la maladie peuvent être traités par un médicament. À l'origine de cette découverte, une équipe de l'INSERM dont fait partie notre invité, le docteur Éric Lemonnier de l'hôpital de Brest. Tout de suite, l'actualité de ce jeudi 13 décembre 2012 dans le Finistère. Une nouvelle agression d'un buraliste, et ça c'est à Brest que ça s'est passé. Ce jeudi, vers 12h30, un individu casqué a agressé le patron du tabac presse le minuit. Le commerçant a reçu un coup de couteau à la poitrine. Sa femme a également été blessée à la main. L'agresseur a pris la fuite à pied. Le buraliste, âgé d'une 60aine d'années, est blessé au poumon. Les services de secours ont procédé aux premiers soins sur place avant d'évacuer la victime vers l'hôpital de Brest. En fin de journée, son état était jugé préoccupant. Kevin Caillé a recueilli le témoignage d'un commerçant voisin, témoin de la scène. L'agresseur est sorti en tenue, il a été repéré, et puis il est parti en courant. La personne qui l'a vu a vu qu'il était casqué. Ce sont des gens qui travaillent nuit et jour pour cette affaire-là et qui allaient partir en retraite. Et puis ça révolte de voir qu'on ne peut pas partir en paix après tant d'années de travail. Alors moi je suis commerçant aussi, ça fait peur. Ça fait peur, on ne sait plus comment faire. On ne peut pas arrêter, le monde ne peut pas s'arrêter de tourner non plus. Mais on se pose des questions. Le département n'échappe pas au phénomène de désertification médicale, mais des solutions existent pour maintenir l'offre de soins, notamment en milieu rural. Exemple avec la maison médicale de Melvin, reportage Audrey Champigny. À Melvin, environ 3000 habitants, une maison médicale est déjà en place depuis 2000. 3 médecins, 2 kinés, 9 infirmiers et dès janvier 2013, un dentiste, une sage-femme et un orthophoniste, une diversité de professionnels qui permet une meilleure prise en charge des soins. L'avantage déjà, c'est de l'avoir effectivement au même endroit, peut-être, mais c'est surtout de les garder. Parce que le fait d'être ensemble permet un exercice plus aisé, on va dire. On se voit, on communique. On n'a pas besoin de se téléphoner ni quoi que ce soit, on se croise, on se fait des réunions régulières sur les cas particuliers. Et donc ça nous apporte une facilité et une tranquillité de travail surtout. Une facilité de travail mais aussi une meilleure organisation pour des professionnels qui travaillent main dans la main. Il est évident que si vous avez un endroit où vous n'avez pas de médecin, vous n'aurez pas un kiné qui va venir tout seul s'installer, où là, il va être perdu, il va faire des kilomètres, il va avoir des patients qui devront faire des kilomètres, il ne va pas pouvoir communiquer avec le médecin prescripteur que par téléphone, parce qu'il est évident qu'il ne va pas se déplacer, et que voir quelqu'un de visu, consulter des radios ensemble, par exemple, ou voir des résultats de laboratoire pour les infirmières ensemble, c'est évident que le travail va être beaucoup mieux fait, beaucoup plus rapidement fait. Au total, 5 maisons médicales ou pôles santé financées par l'Agence régionale de santé sont actuellement en fonctionnement dans le Finistère. 18 projets sont en cours. 800 kilos de bonne humeur, c'est la devise des goristes depuis près de 20 ans. Et pour fêter les 2 décennies de gaudriole musicale, les joyeux lurons brestois sortent un best-of et le groupe va donner 4 concerts de Noël. Kevin Caillé a assisté à une répétition. 1, 2, 3, 4, 1. Au studio d'enregistrement Amadeus, à Brest, les rires sonnent presque aussi fort que les guitares. Le petit Jésus est un Brestois. C'est que les goristes ne sont pas du genre à répéter chacun dans leur coin, surtout après 20 ans de carrière. Les goristes, déjà depuis 1992, parce que c'est là qu'on a commencé pendant les fêtes de Brest 92, les goristes, ça a commencé parce que c'est une bande de copains, et puis c'est toujours. Et puis bon, comme il n'y en a pas encore un qui est mort, c'est toujours pareil et on rigole toujours autant. Ces 2 décennies d'amitié, ils la célèbrent dignement, avec des concerts et la sortie d'un best-of, CD qu'ils sont justement en train de répéter. On est obligé de répéter parce qu'il y a des chansons qu'on n'a pas chantées depuis longtemps. Mais donc on va faire un spectacle best-of. Et oui, et les goristes, c'est aussi du travail. Car pas question pour ces joyeux drilles de décevoir leur fidèle public.
Le groupe avait prévu 3 concerts anniversaires le 22 décembre au Macorlan et le 27-28 au Vauban. Très vite complet, ils ont dû y rajouter la date du 26. Ben, ça nous fait plaisir. Et puis nous, on les fait rigoler. Donc, vous savez que maintenant, si vous regardez n'importe quel journal, c'est pas rigolo, hein, parce que nous, on fait que rire. Quelquefois, on a des chansons aussi qui sont un peu plus... qui disent autre chose, mais avec toujours un brin de sourire. Et c'est ça, les goristes. Bon, on va au boulot, quoi. Ouais, maintenant, on va au boulot. on va au mail, maintenant. Les goristes ont l'air pressés d'aller travailler. Et pourtant, à 20 ans, ils ont l'avenir pour eux. J'ai pourtant bien cherché, je me suis appliqué, mais j'ai pas trouvé le point G. Allez, après la musique, on reste dans la culture brestoise avec notre collègue Steven Leroy et ses brèves de trottoir. Notre chroniqueur a décidé de compiler ses meilleures interventions sur TBO dans un DVD. Il sera d'ailleurs possible de rencontrer ce gazier ce vendredi à TBO au 19 rue Jean Massé pour une séance de dédicace. C'est à partir de 17h. Rattrapage le lendemain, samedi à partir de 16h à Dialogue Musique, toujours à Brest, bien sûr. Un médicament peut-il soigner l'autisme? C'est une étude clinique réalisée à Brest pendant 3 mois qui a permis d'arriver à des avancées très prometteuses. Docteur Lemonnier, bonjour. Bonjour. Vous avez piloté cette étude avec un confrère marseillais de l'INSERM, le professeur Ezekiel Benari. En quoi cette étude est une raison d'espérer pour les proches des enfants autistes? Alors, cette étude est le résultat d'une rencontre entre un chercheur fondamentaliste, Ezekiel Benari, qui dirige l'Institut de neurosciences de Méditerranée, et un clinicien, en l'occurrence moi, qui travaille ici au CHRU de Brest, au Centre de ressources pour l'autisme. Ce que nous apprenait la recherche fondamentale, c'est que des neurones se retrouvaient dans un état immature, soit pour des raisons pathologiques, soit parce qu'ils n'avaient pas maturé. Et que dans cet état immature, ils étaient pleins de chlore. Et que si on arrivait à agir sur la teneur en chlore de ces neurones, on leur restituait un fonctionnement mature. En l'occurrence, c'est les neurones GABA, et donc ils étaient excitateurs immatures, et ils deviennent inhibiteurs matures, et chez vous et moi ils sont inhibiteurs, et ils restaient excitateurs chez les enfants autistes. Et donc en appliquant un traitement qui permettait de bloquer l'entrée du chlore dans ces neurones, on leur restituait un fonctionnement inhibiteur. Les effets cliniques sont des effets intéressants parce qu'ils touchent le corps même des symptômes de l'autisme, c'est-à-dire les interactions sociales. Et on ne guérit pas. Que les enfants, c'est des enfants hein, de 3 à 11 ans qui ont été traités, 3 à 12 ans. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, ils ont pu avoir un rapport à leur entourage qui était simplifié, qui était moins... En quelques semaines, cette étude a duré 3 mois, c'est une étude en double aveugle, c'est-à-dire la moitié des enfants qui en prenaient, et l'autre moitié avaient pris le produit, et c'est à la fin qu'on a pu mesurer le bénéfice de ce traitement, selon les protocoles très classiques là, d'évaluation médicamenteuse, mais assez rapidement, et en tous les cas au bout des 3 mois, ce que constataient les parents, c'est qu'ils étaient plus présents. Et plus présents, ça se traduisait par le fait qu'ils échangeaient mieux par le regard, et qu'il était plus facile de leur proposer des activités. Si bien qu'on n'est pas dans un traitement de l'autisme définitif, où on dit voilà, ils sont guéris, il n'y a plus de symptômes, mais on est dans un traitement qui permet à ces enfants, qui leur facilite la possibilité de profiter... Avant tout. Les interactions sociales. Les interactions. Et après, il faudra travailler la communication comme telle si la communication n'est pas en place. Il faudra travailler la psychomotricité si il y a besoin de travailler la psychomotricité. Mais tous ces travaux-là, toute cette prise en charge-là, seront facilités par ce traitement. Ce traitement, il n'a pas d'effet secondaire puisque c'est un médicament qui a été créé pour une autre pathologie, en fait. Alors, oui. Vous ne craignez pas des effets secondaires? Non, si, il a des effets secondaires qui sont assez bien connus, puisqu'il s'agit en fait d'un traitement diurétique, la bumétanide, qui a été inventé en 1971, qui est utilisé à des fins diurétiques, c'est-à-dire en bloquant la pénétrance du chlore dans les cellules, ce qui provoque une diurèse. Donc ce traitement, quand il est appliqué chez ces enfants, les fait pisser. Et il faut aussi surveiller très attentivement le taux de potassium de ces enfants qui peut baisser dans un tiers des cas. On a une hypocalémie qu'il convient de corriger avec des sirops de potassium. Mais le médicament existe depuis 40 ans pratiquement, donc vous êtes relativement confiant sur les dommages qu'il peut engendrer à long terme? Évidemment, à Brest, on doit faire très attention à ce genre de choses, particulièrement à Brest, avec l'affaire du Mediator et le travail qu'a fait Irène Frachon sur cette question. Donc oui, on a quand même
même maintenant des patients qui ont été traités pour hypertension artérielle pendant plus de 20 ans par la bumétanide, et on sait bien les éléments de surveillance qu'il faut appliquer, et on ne devrait pas avoir de surprise quant à des apparitions secondaires tardives d'effets secondaires. Maintenant, c'est jamais totalement affirmé en médecine, mais là quand même on a beaucoup de recul. En un mot, mais très rapidement, la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de confirmer ce travail. C'est un premier travail, c'est une phase 2, comme on dit dans notre jargon médical, et donc il faudra procéder à un nouvel essai multicentrique. Merci, docteur Lemonnier, d'être venu sur TBO nous parler de cette étonnante découverte, et prometteuse surtout, pour les autistes. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité dans le Finistère. Bonne soirée à vous.